Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Donc je suis dans un Airbnb à Tours, c'est pour ça que le setup est un petit peu différent. En venant à Tours, parce qu'on est parti de Metz, en venant à Tours, on est passé par la salle dans laquelle s'entraîne Emmanuel Rousseau. Donc merci d'avoir donné l'accès à la salle, parce que c'est vraiment cool de pouvoir s'entraîner sur du calibré. Et du coup, je vais te montrer directement la séance que j'ai fait lundi. Donc j'avais du squat et du bench. Le squat s'est plutôt bien passé, je vais te montrer tout ça. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat, cause I really know so-and-so, they like my family, so they go pretend that they cool till they bust at your motherfucking chest. I'm getting gutter, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset or they show some respect. I can't even think about it, I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we see about it. We never see it when I kick my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and nana mana pia. I had to re-up on a reel, so you stay defeated. And put it back into the bit cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I had to put all their egos in check. You're not entitled to anything else. I get 10 years of this under my belt. Your art is an art, they don't feel it, and nobody hears it. Initiative stay on the shelf, your ego done got in the way. It gotta die today. It gotta go. You should be happy I lighten the load. The weight of your arrogance heavy as stone. I make an appearance, they already know. That chip on your shoulder gon' crumble and fold. Yeah, it's not a secret that you have been fearing the shit that I'm on. So you back to the brag and the boast. But I'm in a class of my own. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go. Donc voilà, comme tu as pu voir, 200 qui passent franchement entre RPE 6 et 7, tu vois. Genre je dirais 6,5 on va dire. Et après j'ai fait un 2x5 à 180 qui est passé vraiment bien, genre en dessous de 8. Je devais être à 8 au RPE. Je suis vraiment content du squat en ce moment. Bon du coup, l'avantage avec du calibré c'est que je peux mettre la barre vraiment basse sur mon dos, tu vois. Genre au niveau des triceps je pense, et la barre elle tient. Et j'ai essayé de faire la même chose parce que je fais la même chose en fait depuis un mois et demi je dirais. Là j'étais à Fitness Park hier pour faire ma séance et j'ai fait du squat comme ça. J'avais les épaules éclatées, mais genre démolies. J'ai fait mon bench juste après. Déjà c'était dur d'enlever les plates de mon squat. J'ai fait mon bench juste après. Le meilleur top set que j'ai fait au bench c'est 140 x 4. Hier j'ai fait 125 x 4 et j'étais RPE 8. Tellement j'avais mal en fait. Bon, il y a ça, il y a aussi le fait que le setup, enfin j'ai l'impression de bencher sur un paddle. Il n'y a rien qui est stable, la barre elle me fait comme ça dans les mains, du coup je vais tout doucement. Enfin bref, je vais arrêter de me plaindre, mais il me tarde de retourner sur mon setup pour pouvoir bench correctement. Sinon, du coup, je voulais te parler d'un petit truc aussi, c'est on m'avait posé la question il y a un petit moment. Et je m'étais dit que j'allais en discuter un petit peu en vidéo. C'est qu'est-ce que je me suis fait à l'épaule, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire, je sais plus sur quelle vidéo c'était, mais qui m'avait dit « Ah mais t'as une cicatrice à l'épaule, qu'est-ce que tu t'es fait ?» Donc ça là, c'est une cicatrice, tu vois. Là j'ai des vergetures, ça n'a rien à voir. Mais là, c'est une cicatrice, elle fait à peu près 8 cm, je dirais. Et en gros, de base, j'ai une grosse souplesse au niveau des articulations, donc je suis hyper laxe. On m'avait dit ça quand j'étais petit, je ne saurais pas dire exactement si c'est ça ou pas. Mais dans tous les cas, je peux aller dans des amplitudes quand même assez grandes. En règle générale, c'est ce qu'on m'avait dit aussi, c'est plutôt les meufs qui ont tendance à avoir ça. Mais du coup, j'ai une grosse souplesse au niveau de tout mon corps. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un bon pontage au bench. Mais du coup, quand j'ai les jambes tendues, j'ai les genoux un petit peu dans l'autre sens. Quand j'ai les bras tendus, j'ai les coudes un petit peu dans l'autre sens. Et j'ai un petit peu trop de liberté au niveau de mes articulations. C'est pas nécessairement mauvais tant que tu te blesses pas, tu vois. Sauf que dans mon cas, ça m'a porté un peu préjudice parce que l'articulation de l'épaule, c'est une articulation qui est la plus mobile du corps en fait, si tu veux. Genre tu peux aller vraiment dans tous les angles et réussir à garder ton épaule en place dans tous les angles en forçant. Si de base tu as une prédisposition où ça a tendance à être un petit peu lâche, c'est pas la folie, tu vois. Genre c'est un petit peu compliqué de garder l'épaule en place.
Et du coup, bon, moi en fait, je me suis subluxé l'épaule 3 fois en 1 an. Donc une subluxation, ce que c'est que c'est l'humérus, donc l'os du bras, tu vois, la tête de l'humérus qui est sortie de l'articulation et qui s'est remise directement. Donc en gros, genre c'est sorti, c'est revenu. Ça s'est pas fait comme ça tout seul. La première fois où ça s'est subluxé, j'étais dans une fête foraine et tu sais les trucs là où tu tapes dedans, donc tu t'appuies sur le bouton, tu as l'espèce de punching ball qui descend et tu dois taper le plus fort possible. Donc c'est un jeu très très intelligent. Du coup, ben, je tape, je fais un certain score. Un pote à moi tape, il fait un score meilleur que moi. Et si tu veux, moi j'avais tapé comme ça, genre droit, parce que ben, je me disais vas-y c'est mieux, c'est plus intelligent de taper comme ça. Mon pote il tape comme ça. Déjà tu vois l'épaule dans quelle position elle est là. C'est pas vraiment un endroit où tu as envie d'être quand tu es hyper lax de base. Et en plus produire beaucoup de force dans cet endroit-là. Il tape comme ça. Il fait un meilleur score que moi. Du coup, très intelligent à ce moment-là, je me dis ben, je vais faire comme lui. Je vais faire ce mouvement-là et je vais taper et je vais essayer de voir si je fais mieux que lui. Je tape comme ça, donc je prends de l'élan en plus, tu vois, je prends de l'élan, je tape comme ça. La subluxation se fait à ce moment-là. Donc quand je fais ça pour taper, la subluxation se fait à ce moment-là quand j'ai l'épaule ici là. Et du coup, je fais un score de dob, voilà, parce que ben, j'ai pas de force ici vu que mon épaule elle est sortie en fait, enfin genre l'humérus est sorti de l'articulation. Et donc je fais un score de dob et en plus je me subluxe l'épaule. Donc très très content, vraiment. Sur le moment j'ai hyper mal, mais bon c'était des fêtes de village donc ben, j'ai mal, mais bon je continue de faire la fête tout ça. Donc ça c'était genre fin août. Ensuite début janvier, je fais parce que je faisais pas mal d'entraînement au poids du corps. Je fais une pompe Superman, donc pour ceux qui savent pas, c'est genre tu fais ta pompe, tu descends, puis tu remontes et en remontant tu pousses fort et en gros t'as tes bras et tes mains qui se lèvent. Non, pas tes bras et tes mains, tes bras et tes jambes qui se lèvent en même temps. Donc tu pousses, tu sautes au final, donc il n'y a plus rien qui est en contact avec le sol parce que tu as les bras en l'air et les pieds en l'air. Et du coup, bah, tu ramènes tout ça pour pouvoir refinir ta pompe, tu vois. Donc tu fais ça, tac, tac, et tu reviens. Sauf que moi, je le fais plusieurs fois, etc. Et il y a un moment, bah, je sais pas pourquoi, je pousse, je lève mes bras, je veux ramener mes bras, et en fait, bah, mon bras revient, mon bras gauche revient, mais mon bras droit, il revient pas en fait. Genre, quand j'essaie de le faire revenir, encore une fois, la tête de l'humérus sort, ça fait mal, et je m'écrase par terre comme une daube, et j'ai mal, j'ai loupé ma pompe, et bah, du coup, je me reluxe l'épaule, je me subluxe l'épaule, donc très très content, deuxième fois, et ensuite, 7 mois plus tard, je dirais, je fais un handstand autour de la piscine, en été, piscine mouillé autour, bien évidemment, parce que ben, quand tu sautes dans la piscine, tu mets des éclaboussures partout. Je fais un handstand autour de la piscine chez un pote à moi, ça glisse. Ma main droite glisse, tu vois, donc je suis comme ça. Ma main droite glisse, je me retrouve sur une main et je suis pas fort pour tenir sur une main, de toute façon. Donc je tombe par terre, en piqué, tu vois, donc je m'écrase la tête par terre et mon épaule se subluxe à ce moment-là. Donc c'était la troisième fois en un an à peu près. J'étais là en mode, bon, ça commence à devenir chiant, tu vois. Et au-delà du fait que ça fait mal, c'est clairement pas agréable en fait de se subluxer l'épaule. Style pendant 1 ou 2 semaines après s'être luxé l'épaule, je sentais une instabilité de ouf, c'est-à-dire que quand je marchais au sol, le simple impact que mes pieds avaient au sol, ça faisait des vibrations et j'avais l'impression que mon épaule se décrochait, tu vois, que ma tête d'humérus en fait elle descendait, remontait, descendait, remontait. Donc instabilité de fou. J'avais peur de faire certains mouvements. La première fois où c'est arrivé sur un mouvement que j'ai fait. Et du coup, bah, ma tête, elle a associé ce mouvement-là à luxation, à douleur, à j'ai mal et j'ai pas envie d'avoir mal en fait. Donc, je compensais inconsciemment en étant tout le temps comme ça, tu vois. Donc, en étant constamment contracté au niveau du trapèze, ça me créait tellement de contractures, de compensation. Genre ici, j'étais tout le temps hyper noué, hyper tendu. Là, à l'arrière de mon épaule, jusqu'à mon coude, jusqu'à ma main, ça me faisait vraiment hyper mal. Je continuais à travailler, à faire du sport, etc. Tu vois, mais il y avait des périodes où j'avais plus mal que d'autres. Et encore plus chiant que ça, c'est que j'avais peur de faire certains mouvements parce que j'avais peur de me subluxer l'épaule encore une fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je crois que c'était en 2017, je crois que c'était janvier 2017, ou peut-être une année après, je sais plus exactement la date. En gros, je me suis fait opérer de l'épaule. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont ouvert. Ils ont été coupés un os de l'omoplate, je crois. Ils me l'ont mis devant et ils ont vissé. Donc du coup, avec une vis en titane, que j'ai toujours à l'intérieur d'ailleurs, qui fait à peu près 4 cm. Bref. Mais du coup, j'ai une butée devant mon épaule qui fait que mon épaule ne peut plus sortir. Donc il y a certains
certains trucs sur lesquels je sens que j'ai pas autant de mobilité à droite qu'à gauche. Honnêtement, à ce moment-là, c'était la meilleure solution que je pouvais avoir, tu vois, genre de me faire opérer parce que j'avais peur de faire certains mouvements, ça m'empêchait de faire de mon sport correctement. Et en fait, j'avais souvent mal et cette appréhension-là de peut-être que tu vas te luxer l'épaule en faisant un truc tout con, ça me faisait chier, donc j'étais content de me faire opérer. Je t'avoue que l'après-opération, ça n'a pas été hyper agréable. Genre pendant 4 mois, j'avais des séances de kiné de ouf. Dès le lendemain de l'opération, j'avais des séances de kiné alors que j'avais une attelle, tu vois, et il me faisait faire des mouvements en passif, donc c'était pas moi qui les faisais. J'ai eu une attelle pendant 1 mois et demi, des cachets pendant peut-être 1 semaine. Je déteste les cachets, donc en gros j'ai pris les cachets, je crois que je devais les prendre pendant peut-être 2 semaines ou plus. Et j'en ai pris 1 semaine et après j'étais là, genre moi j'en veux plus de ça, tu vois. Je préfère limite avoir mal et sentir ce que j'ai plutôt que de me bourrer de cachets, je déteste ça, donc j'avais fait le minimum possible. Mais du coup, il y a eu une longue phase où du coup je pouvais pas refaire mes mouvements correctement. Et j'avais encore cette appréhension après l'opération parce que j'avais un gros problème de mobilité du coup, style je pouvais lever mon bras comme ça, mais ça, je pouvais absolument pas le faire. Genre je m'arrêtais ici. Donc tu vois, sur le moment, j'étais en mode... Ok, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas envie de rester juste comme ça toute ma vie, tu vois. J'ai envie de refaire ça, en fait. T'imagines, j'aurais pas pu faire de squat, quoi. T'imagines? Me mettre sous la barre si j'avais été comme ça? Horrible. Plus sérieusement, je ne pouvais pas faire ça, en fait. À l'intérieur de mon épaule, c'était comme si c'était bloqué et que j'aurais plus jamais fait ça. Donc c'était très bizarre sur le moment et du coup au fur et à mesure du temps, tu vois, j'ai récupéré de la mobilité. J'ai fait beaucoup d'exercices, genre j'avais du kiné 3 fois par semaine, mais moi tous les jours je faisais des exercices. Quand je dis des exos, c'est pas genre des élévations latérales, tu vois, parce que j'étais pas capable de forcer de mon côté droit, mais j'allais chercher des amplitudes que je ne pouvais pas encore atteindre tout doucement en passif, tu vois. Et puis après, j'essayais d'y aller en actif. Donc en passif, c'est genre en laissant mon bras tomber. Et en actif, c'est en y allant moi-même. Donc j'essayais de faire plein de trucs pour accélérer le processus. Et ensuite, après ça, à partir du moment où j'ai pu me remettre au sport, j'ai pu retravailler et tout. Je pense entre le moment où je me suis fait opérer et le moment où ça allait mieux, il s'est passé 1 an. Pendant 9 mois, j'ai eu des douleurs, tu vois. Et il n'y avait rien à l'imagerie, genre à l'IRM ou quoi, qui indiquait que j'avais quoi que ce soit de mauvais, tu vois. Donc c'est pour ça que plein de fois, je dis, la douleur, elle veut pas dire grand chose. J'avais un réel problème, tu vois, parce que je m'étais fait mal, je m'étais luxé l'épaule, etc. Mais j'avais réglé ce problème-là. J'avais la butée, l'épaule n'allait plus pouvoir sortir, mais j'avais des douleurs sur l'omoplate quand je faisais des mouvements et j'avais rien à l'imagerie. Donc c'est non mec, t'as rien. Oui, mais j'ai mal. Je leur disais oui, mais j'ai mal en fait. Genre c'est pas vrai, vous pouvez pas me dire que j'ai rien, j'ai mal. Et ils étaient là en mode ouais, mais c'est genre attends, juste continue de faire les choses normalement et puis normalement ça devrait aller, tu vois. Et j'ai plus mal, tu vois, j'ai plus mal sur des trucs liés à ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de fois où je dis la douleur, elle veut pas nécessairement dire grand chose, tu vois. Donc il y a des fois il faut la prendre en considération. Et il y a des fois il faut juste dire bon ok, j'ai juste mal, mais ça veut pas dire que j'ai un truc qui est en train de se péter en vide dans mon corps, tu vois. Parce que là dans mon cas, c'était il y a rien, il y avait vraiment rien. Et j'ai rien fait de différent entre le moment où j'avais mal et le moment où j'ai plus eu mal 6 mois après. J'ai juste vécu ma vie normalement et c'est passé, tu vois. Ça m'empêche pas de faire du low bar très bas, tu vois. Ça m'empêche pas de faire du bench avec pas mal de kilos et un gros pontage. Donc je pense que mon épaule elle est à 100%, tu vois. Donc voilà, je te parle de ça un petit peu parce qu'il y avait quelqu'un qui me l'avait demandé et aussi parce que tu vois l'envers du décor de putain, t'as trop de chance, t'as une trop bonne mobilité, t'arrives à ponter de manière abusée. Oui, c'est très bien pour le bench, mais je peux t'assurer que ça n'a pas toujours été bien dans ma vie de tous les jours, parce que cette épaule, je me la suis luxée en faisant des mouvements. Cette épaule, elle s'est luxée 2 fois, subluxée aussi. Enfin, genre ça, c'est subluxé. 2 fois celle-ci en tombant dessus. Et mon coude s'est luxé complètement quand j'étais plus petit parce que je suis tombé sur le dos et mon humérus en fait genre il est sorti ici, tu vois, genre j'avais l'humérus ici, là. Alors j'étais pas hyper fan, tu vois, de ce qui était en train de se passer à ce moment-là, j'étais pas en mode ouais j'ai une putain de mobilité. Donc chaque attrait physique, il a son avantage et son inconvénient. J'ai beaucoup de chance d'avoir un gros pontage maintenant que je fais du power, mais avant je peux t'assurer que ça me servait pas à grand chose. Et que j'étais plutôt en mode j'aimerais bien être comme tout le monde, être aussi dur qu'une planche, histoire de ne pas avoir les articulations qui partent dans tous les sens, tu vois. Pour la petite anecdote, je me suis luxé le coude parce que je regardais le Roi Lion beaucoup quand j'étais petit et j'ai eu la bonne idée de dire à mon père vas-y fais comme dans le Roi Lion avec moi. Tu sais, il fait longue vie au roi et il jette Mufasa, donc Scar jette Mufasa dans le troupeau de gnous. Je dis à mon père, vas-y fais comme dans le film, tu vois, dis longue vie au roi et enlève mes mains du balcon, parce que je suis du côté du balcon où t'as
de l'herbe en fait, genre, enfin bref, il y avait 1,50 m et après t'avais de l'herbe. Et du coup le plan c'était, vas-y, il m'enlève les mains et moi je saute en même temps. Je saute en arrière et je atterris sur mes pieds et tout se passe bien. Le problème c'est que dans mes souvenirs, je lui avais dit compte jusqu'à 3 et dans mes souvenirs toujours, peut-être que j'ai des mauvais souvenirs tu vois, mais dans mes souvenirs c'était, il a pas compté jusqu'à 3 et il l'a fait directement. Donc je sais pas jusqu'à quel point je me suis imaginé un truc ou jusqu'à quel point c'est la réalité tu vois. Mais dans tous les cas ce qui s'est passé c'est qu'il m'a enlevé les mains et moi je n'ai pas sauté. Donc en fait t'as le balcon, il m'enlève les mains et moi je saute pas au niveau des pieds pour faire ça. Moi je reste avec les pieds sur le balcon et je tombe à plat dos d'1,50 m. Et quand t'as 8 ans ça fait mal tu vois, parce que tu mesures 1 m moins 4. Donc ça faisait haut pour moi à cette époque là et du coup j'ai eu mal. Et genre je suis tombé sur le dos et quand je me suis levé j'étais sonné et j'essaie de déplier mon bras et je lui fais j'arrive plus à déplier mon bras. Et j'avais, bon là j'en rigole tu vois, mais j'avais mon numérus ici, normal que je pouvais plus déplier mon bras parce que j'avais l'os qui était en train de racler sur l'autre os, forcément je pouvais pas déplier. Donc voilà, bref, du coup c'est à peu près tout. J'ai rien d'autre à dire pour la vidéo, je voulais juste te montrer un entraînement et te parler un petit peu de ça parce que là il va y avoir pas mal de trajets, je vais devoir rentrer chez moi demain. Je vais devoir faire un SBD avec 6 heures de sommeil, je suis content à l'avance et j'ai bien envie de faire la vidéo avant tout ça, comme ça j'aurai un week-end où je pourrai me reposer tranquille. Bref, je raconte ma life, j'espère que tu auras aimé quand même et que tu aimes bien m'entendre raconter ma vie. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.